Luo Ningyi inspecte les fissures dans les poutres du Golden Phodrang. Des réparations d'urgence sont nécessaires pour éviter un effondrement structurel. Norbulinka compte plus de 400 pièces. La plupart d'entre elles sont des structures en bois datant de plus de 200 ans. Madame Luo les protège de la pluie et des dégâts causés par les parasites. Nous inspectons chaque bâtiment ancien, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous photographions et enregistrons les problèmes, puis nous documentons le type et la gravité des dégâts. Nous rédigeons ensuite des rapports afin d'obtenir des fonds pour la conservation. Norbulinka possède le plus grand jardin du Xizang. Il compte près de 30 000 arbres, parmi lesquels 137 spécimens centenaires et des plantes rares de l'Himalaya. Cependant, l'environnement naturel et le développement urbain de Lhasa posent des défis pour sa préservation. L'hiver apporte sécheresse, vents violents et températures extrêmes, ce qui réduit le taux de survie des arbres. La construction urbaine fait continuellement baisser le niveau des nappes phréatiques. Cela nous oblige à garantir un approvisionnement en eau suffisant pour la végétation, tout en améliorant la qualité du sol. Nous élaguons également les branches pour améliorer la circulation de l'air. En été, la saison des pluies accroît les risques pour les structures anciennes. L'argile est un matériau traditionnel tibétain utilisé pour la construction des toits et des sols. Compactées à la main, les surfaces en argile sont lisses et culturellement distinctives. Malheureusement, l'argile est sensible à l'eau. La pluie l'érode et provoque des irrégularités et des fuites, nécessitant des contrôles et un entretien fréquent. Dédé Wangmo est une spécialiste des reliques culturelles. Elle examine les bâtiments et les systèmes de drainage. L'objectif est de préserver les structures extérieures et les artefacts intérieurs. Nous vérifions si les sols présentent des fissures. Si c'est le cas, nous les traitons avec de l'huile pour restaurer leur imperméabilité. Nous utilisons toujours les techniques traditionnelles de l'argile avec le compactage manuel, conformément au principe de restauration à l'état d'origine. Cela permet de préserver le savoir-faire artisanal patrimonial. Norbulinka incarne l'art tibétain dans les domaines de la peinture, de la sculpture, de l'architecture et de la gravure. Depuis 2002, le gouvernement chinois a investi plus de 46 millions de dollars pour entretenir des sites clés comme le palais du Potala et Norbulinka. Au cours des 5 dernières années, la Chine a fourni 5 300 000 dollars destinés à plusieurs projets de restauration. Il s'agit entre autres de plus de 866 mètres carrés de toits dorés, plus de 600 mètres carrés de peinture murale répartis sur 99 sites et plus de 10 000 mètres carrés de toits en argile. Les structures anciennes sont bien conservées et en tant que site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Norbulinka attire des touristes du monde entier. C'est vraiment magnifique. La nature est splendide. Tous les arbres, les fleurs, tout est tout simplement incroyable. On voit que la religion est très respectée et que chaque détail a été pensé avec soin, ce que je trouve formidable. On peut clairement voir la différence entre les époques, les décennies et le temps qui a passé. Et j'aime aussi beaucoup les gens d'ici. Ils sont très pacifiques et respectueux des autres, ce qui est vraiment agréable. C'est splendide, l'histoire est impressionnante, les bâtiments sont magnifiques, l'architecture est superbe, les gens sont sympathiques. C'est tellement intéressant d'être ici. J'adore voyager et découvrir d'autres endroits dans le monde. Cela m'apporte une autre perspective, une autre dimension. Le parc propose désormais un guide touristique virtuel. Les collections numérisées d'artefacts conservés et les visites guidées en réalité virtuelle améliorent également l'expérience des visiteurs. Le jardin sert de lieu principal pour les opéras traditionnels tibétains et les spectacles folkloriques pendant la fête annuelle du Choton ou fête du yaourt. Nous organisons des opéras tibétains et les fêtes du Nouvel An qui attirent de nombreux visiteurs. Nous prévoyons d'autres événements et expositions afin d'accroître l'engagement du public et d'attirer davantage de touristes internationaux.